Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous parler des opportunités qui se présentent à nous et du rôle des précurseurs dans la réussite. Nous avons tous déjà entendu parler de ces personnes qui ont su saisir une opportunité au bon moment. Vous m'entendez bien, le timing, le bon moment. Et qui ont vu leur vie changer du jour au lendemain. Je pense évidemment par exemple aux pionniers d'Internet ou encore aux investisseurs qui ont misé sur les crypto-monnaies dès le début. Justement, parlons début, commençons par exemple avec Internet. Au début des années 2000, très peu de personnes croyaient en Internet et en son potentiel. Pour autant, certains ont vu en cette technologie naissante une opportunité incroyable. Ils ont investi, créé des entreprises, développé des technologies. Je pense notamment, comme ça de tête, rapidement, et je pourrais vous en citer tant d'autres. Mais par exemple, les GAFA, Facebook, Google, Amazon, et ainsi de suite. Ces noms vous sont certainement familiers. Ils sont aujourd'hui parmi les entreprises les plus puissantes et les plus riches au monde. Vous m'entendez bien? Les entreprises les plus puissantes et les plus riches au monde. Il n'y a qu'à aller voir même les hommes ou les entreprises les plus riches. Vous trouverez des entreprises dans le top 10, tellement dans le top 10 du domaine de l'Internet. Et en fait, tout cela est grâce à des personnes qui ont cru en leur avenir et qui ont surtout cru dans l'avenir d'Internet et ont su saisir l'opportunité. Il suffit pas de croire, il faut aussi passer à l'action. Croire ne suffit pas, vous m'entendez bien? Croire ne suffit pas. Croire en quelque chose sans passer à l'action n'est plus suffisant, et d'ailleurs ça ne l'a jamais été. Cette croyance dans laquelle vous croyez qu'il faut juste croire pour que ça se réalise, c'est une fausse croyance. Enlevez-la tout de suite. Et d'ailleurs, ce même schéma s'est produit avec les crypto-monnaies. Au départ, peu de personnes y croyaient. Mais certains ont vu en cette technologie naissante une opportunité incroyable. Et c'est vrai, maintenant qu'on voit les montagnes atteintes par la valeur du Bitcoin, même des autres crypto-monnaies, leur richesse qui a été multipliée par X fois, j'ai même pas en tête parce que je ne suis pas le plus grand des experts en crypto-monnaies. Vous voyez, dans ce podcast, j'ai toujours été sincère. Quand je vous ai dit que j'étais multimillionnaire, c'est vraiment le cas. Là, en l'occurrence, oui, j'ai un peu investi dans les crypto-monnaies. Je n'ai pas gagné des sommes incroyables. J'ai été dans le positif. J'ai gagné, alors, de l'argent. J'ai pas perdu. Je connais aussi des personnes qui ont perdu de l'argent parce que simplement elles ont investi au moment où c'était dans le trend, donc dans les sujets un petit peu global des médias et que ça valait très cher, et quand ils ont vu que le cours de la crypto ou des cryptos dans lesquels ils ont investi était en baisse, ils ont tout de suite retiré leur argent. C'est ce qu'il faut surtout pas faire. C'est pareil dans tous les domaines, dans les actions des entreprises que vous allez acheter, dans l'immobilier. Par exemple, si vous achetez un appart à 200 à 300 000 euros parce que l'offre du marché fait que au mètre carré apporté fois le nombre de mètres carrés que vous allez avoir à disposition de par la zone, les infrastructures, la renommée de la ville et ainsi de suite, j'en passe, là encore, font que votre appart vaut 200 ou 300 000 euros, par exemple. Allez, on va partir sur 300 000 euros, et du jour au lendemain, X raisons font que votre appart baisse, à moins que vous ayez vraiment une obligation urgente de vendre. Alors ça, c'est une chose. Mais si vous voyez que ça descend, en fait, c'est pas votre argent qui descend, c'est la valeur du bien que vous avez acheté. Donc, le bien reste toujours présent. Vous avez acheté un bien, vous détenez un bien. Le jour où le bien va revaloir, sa valeur va remonter, va même excéder la valeur initiale avec laquelle vous l'avez acheté, là, vous pourrez vendre. En fait, il faut juste pas paniquer lorsque ça baisse, et l'argent que vous investissez dans des business qui ont pour objectif de vous faire gagner de l'argent, partez du principe, comme
dans les cryptos et les investissements à risque, parce que oui, les cryptos c'est un investissement à risque, c'est tellement fluctuant que vous pouvez pas prévoir. Pareil, l'immobilier, oui, c'est plus certain. À titre personnel, j'ai préféré me diriger vers ça. Lorsque j'avais la vingtaine, je détenais déjà 3 appartes, 2 maisons, plusieurs terrains, et j'avais même construit des locaux pour une de mes entreprises à la campagne. Vous voyez, c'est pas commun une entreprise dans mon industrie d'être à la campagne, mais je l'ai quand même fait. Et d'ailleurs, ces locaux, une fois que j'ai revendu la boîte, les locaux m'appartenaient. Je recevais aussi des loyers de mon entreprise. C'était une optimisation fiscale incroyable dans le pays dans lequel j'avais lancé cette boîte-là. En l'occurrence là, dans ce cas de figure, c'était pas en France, et donc je pouvais le faire d'une façon très légale, hein, parce que de toute manière tout ce que je fais c'est légal. Et tout ça pour vous dire que oui, en fait, il faut être précurseur, et que il y avait très peu de personnes qui croyaient dans le domaine, dans la sphère de l'internet, et même des crypto-monnaies. Et en fait, comme je vous disais, il y a des technologies naissantes qui sont une opportunité incroyable. Et justement, ces personnes qui sont précurseurs ont investi quelques centimes, par exemple, ou quelques dollars dans le domaine des cryptos, par exemple le Bitcoin, mais je pourrais en sortir d'autres, vous en citez d'autres, excusez-moi, le Litecoin, le Bitcoin Cash, et j'en passe. En fait, voilà, donc ça c'était juste des exemples, mais restons sur le Bitcoin. Les personnes qui ont investi quelques centimes ou quelques dollars au début, et qui ont pris le risque d'être hors vision globale qu'ont les autres personnes de la moyenne, bah oui, sincèrement, remontons quelques années en arrière, t'as ton pote ou quelqu'un, une connaissance qui te dit bah j'ai acheté pour quelques centimes des trucs là sur internet, ça s'appelle Bitcoin, bah tu vas dire bah, qu'est-ce que tu fous de ton argent? Bah oui, mais qui ne tente rien n'a rien. Une chose est sûre, si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Si vous ne sortez pas de chez vous pour rencontrer des gens, bah vous n'allez pas rencontrer des gens, c'est sûr. Pareil, si vous n'utilisez pas Internet et les outils qui sont à votre disposition à bon escient, bah vous arriverez pas à en tirer les profits et les récoltes adéquates. C'est pareil pour tout dans la vie en fait. Si vous ne sortez pas de chez vous, vous n'allez pas trouver une femme, voilà, à moins que vous ayez une relation à distance avec un astronaute qui ne puisse parler que en télétravail avec vous, en télé-relations amoureuses. Enfin bref, là on s'écarte un peu du sujet. Mais pour revenir à celui-ci, parce que moi je suis quelqu'un de très créatif, donc je pars dans tous les sens, et d'ailleurs je suis très bon, et à côté de mes entreprises, je suis consultant, j'aide les entreprises à lancer, en fait les gens plutôt, à lancer leur business, et quand ils n'ont pas d'idée pour développer leur fonctionnalité sur un produit ou sur un site, une plateforme ou des choses comme ça, je fais du consulting pour les aider à faire ce qu'on appelle du brainstorming, et je suis payé très cher pour ça parce que leur chance est démultipliée d'augmenter les possibilités de réussite de leur futur business. Enfin bref, voilà, on va fermer cette parenthèse-là, je m'en excuse, comme d'habitude je pars dans tous les sens, mais c'est parce que je suis tellement passionné par le domaine des affaires, du business en général, que je n'ai pas de limite, je n'ai pas de ligne rouge à ne pas dépasser dans un podcast qui a pour autant son noyau de discussion bien calibré. Là en l'occurrence c'était les précurseurs d'internet, des cryptos, et vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Enfin, si vous avez vu le titre de la vidéo, vous vous doutez bien que je vais en venir à l'intelligence artificielle. Et du coup, je vous disais qu'il y a ces personnes qui ont investi quelques centimes, quelques dollars dans des bitcoins par exemple, et quelques années plus tard sont devenues multimillionnaires. Ces personnes ont su en fait voir plus loin que les autres. Elles ont eu l'audace de prendre un risque, et elles ont su saisir l'opportunité. Il y a tellement de gens qui n'ont pas saisi d'opportunité. J'ai une connaissance qui a investi quelques dizaines de milliers d'euros. Vous savez, dans les bracelets peut-être, si vous étiez étudiant à l'époque,
il y avait des bracelets en fait que tu avais sur la main, c'était des élastiques, quand tu les enlevais, en fait ça redevenait uniforme. Par exemple un animal, une fleur, un objet, voilà. Donc certains d'entre vous verront très bien de quoi je veux parler. Pareil, le mec il a investi, il me semble c'était un ami d'ailleurs, il m'avait demandé que je lui prête de l'argent parce qu'il avait pas la somme totale, il avait fait une commande en Chine. Il avait fait une sorte de dropshipping pour l'époque, mais vendu au marché, tout simplement marché du dimanche, pas sur un site Shopify ou des trucs comme ça, vraiment. Et le mec, je dirais pas qu'il est devenu millionnaire, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec un investissement de 13 000 euros et quelques, il me semble, avec tous les frais de port, la douane et tout ça, et la création de l'entreprise, je crois qu'il avait fait plusieurs centaines de milliers d'euros. Je crois qu'il avait même dépassé le demi-million d'euros de chiffre d'affaires. Et pour un bénéfice tout aussi grand parce que l'investissement initial était de 13 000 euros. Alors, il faut quand même porter ses cojones, comme disent les Espagnols, parce que, évidemment, je vais pas vous le dire en français pour éviter de me faire ban de YouTube, mais 13 000 euros, combien même aujourd'hui j'ai plusieurs millions de patrimoine, bah moi je regarde, je suis désolé, quand j'investis 10 000 euros, je m'achète une chemise à 500 euros, ou une montre à plusieurs dizaines de milliers d'euros, je regarde quand même. Alors il y a des investissements pour le plaisir et des investissements de cœur, et des investissements aussi pragmatiques. Pareil, il fallait y croire dans ces bracelets élastiques, qu'il y allait avoir une mode chez les jeunes, ou pareil avec les spinners, là, vous savez, qui tournent. Alors ça, je connais personne qui l'a fait, mais j'en doute pas qu'il y ait eu des personnes qui ont investi dans cette mode-là, dans cette tendance. Et pareil, Internet, il fallait y croire au début. Le Bitcoin, c'est pas quand il valait plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'il fallait investir. C'est trop tard, en fait. Pareil. Et donc, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, il y a une autre opportunité qui se présente à vous. Une opportunité qu'à titre personnel j'ai saisie grâce à un de mes associés sur une des entreprises dans laquelle je suis actionnaire. Je vous raconterai juste après comment j'ai découvert ChatGPT et l'intelligence artificielle et quels a été ses bénéfices, combien de personnes j'ai viré et toutes les économies et surtout les bénéfices que ça m'a apporté. En fait, voilà, je vous parlais au début d'Internet et des crypto-monnaies, de ces personnes qui ont su aller plus loin que les autres, et elles ont eu l'audace de prendre un risque, et elles ont su saisir l'opportunité. Mais en fait, la question est, comment font-elles pour voir ces opportunités et être précurseurs dans un domaine ? La réponse est simple en soi. Elles ont une vision à long terme et une grande capacité d'imagination. Oui, d'imagination. Elles osent prendre des risques et sortir de leur zone de confort. Elles ont une curiosité élevée et sont toujours à l'affût des nouvelles tendances. Cherchez les tendances, investissez dessus si vous voyez une opportunité, vous avez la capacité, la croyance que vous êtes suffisamment créatif pour vendre la chose. Ah oui, moi j'ai bossé dans des agences de communication sur Paris, et pas seulement, partout dans le monde. J'ai eu l'occasion de rencontrer même des gens qui bossaient dans des agences, des dirigeants. En fait, c'est ce qu'on appelle, alors ceux qui bossent dans des agences vont rigoler parce que on entend ce terme à longueur de journée, mais c'est l'effet waouh. Donc s'il y a une tendance et vous sentez qu'elle est juste au début, qu'elle n'a pas encore atteint son apogée avant de redescendre, c'est lorsqu'elle est en train de monter progressivement et qu'elle est au début, lorsque vous êtes aux fondations de la tendance que vous devez investir. Et voilà, c'est là que je veux vous parler de l'intelligence artificielle et de l'outil ChatGPT. Cet outil est en train de révolutionner, et je vais répéter plusieurs fois ce mot, révolutionner notre manière de travailler et de créer. Mais punaise, qu'est-ce que ça fait du bien enfin un outil. Si il y a 1 an ou 2 ans, on m'avait dit qu'un jour un tel outil existerait, mais jamais j'aurais pu y croire. C'est incroyable, c'est révolutionnaire, et je vais vous expliquer juste après. Ce podcast sera un peu plus long que les autres parce que c'est vraiment une opportunité incroyable, et moi je n'ai rien à gagner. Je vous ai dit, je ne vous vends pas de formation, je n'ai rien à vous vendre. Si vous voulez écouter mes podcasts, écoutez-les. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Sincèrement, je n'ai rien à battre, moi, mon business c'est pas du tout ça. Quand je rentre le soir, j'ai besoin d'évacuer tout mon stress,
toutes mes tensions, parce que oui, gérer plusieurs entreprises qui valent plusieurs millions, avec des actionnaires, avec des salariés, avec des enjeux, avec des targets. Donc les targets, en gros, c'est les objectifs. Ceux qui parlent pas du tout anglais, voilà, bah mettez-vous à l'anglais, c'est très important. Au moins les notions professionnelles. Je dis pas que je suis le meilleur en anglais, loin de là, hein, évidemment, mais je parle plusieurs langues et d'ailleurs j'en ai 2 qui sont mes langues natives. Voilà, un autre secret de qui je suis. Ça vous en donnera certainement à noter dans votre agenda pour essayer de trouver avec qui vous avez affaire là dans ce podcast. Mais enfin bref. Et il faut suivre les tendances, il faut investir en elles. Et je vous disais que je voulais vous parler de l'intelligence artificielle, de cet outil incroyable qui est révolutionnaire. Et en fait, il est révolutionnaire dans votre manière de travailler et de créer. Ça vous enlève totalement cette obsession de la page blanche. Et là, je vois très bien ceux qui sont écrivains, ceux qui sont copywriters. En gros, c'est les personnes qui écrivent des articles de blog et ainsi de suite. Mais je vais vous expliquer comment moi j'utilise juste après. En fait, les personnes qui seront précurseurs dans cette nouvelle révolution de l'intelligence artificielle en utilisant à bon escient, j'entends bien à bon escient parce que j'ai un cousin, voilà, qui est beaucoup plus âgé, qui a 20 ans d'écart avec moi, qui vit dans un autre pays, qui a voilà, je vous parlerai d'ailleurs de lui un jour, de ses échecs et de sa façon d'être monsieur je sais tout. Alors voilà, je peux m'exprimer comme je veux parce qu'il parle pas le français et en plus de ça, bah il sait pas, il y a très peu de chances qu'il tombe sur cette chaîne et combien même, je m'en fous. Ça lui rappellera que il a une dette qu'il faudra qu'il rembourse un jour de 170 000 euros à un brand. Enfin voilà, si t'écoutes ce podcast, mais ça m'étonnerait. Bref, et en fait, il faut voir que c'est une révolution et à bon escient. À bon escient, pourquoi ? Parce que par exemple, j'ai un cousin qui a 20 ans d'écart. Comme je vous disais, désolé, je me répète dans ce podcast, mais je suis tellement enthousiaste que j'en perds mes mots. Et comme vous savez, ce podcast est fait d'une façon authentique. Je n'ai pas écrit de texte. Et d'ailleurs, ça vous permettra d'être sûr que je suis sincère. Je suis pas comme toutes ces personnes que vous allez écouter, qui ont des choses à vous vendre, qui préparent tout. Et je vous disais, ce cousin, je lui ai posé la question parce que je sais qu'il aime bien les nouvelles technologies, quand bien même il est bien plus âgé que moi. Il a investi, sa première boîte, c'était une boîte dans la téléphonie mobile, plus exactement dans tout ce qui est abonnement, réseau, télécommunication. Alors, il a fait faillite, voilà, il n'y a pas de honte à avoir. Et il a pas réussi à s'en relever. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de ChatGPT, de l'intelligence artificielle et tout ça. Et en fait, le monsieur tout m'a dit... Alors figurez-vous, il m'a dit, je trouve pas ça incroyable. À mon époque, il y a 20 ans, j'utilisais déjà des trucs comme ça pour me recorriger des textes. J'ai un peu joué, vous entendez bien, joué avec l'outil. Alors déjà, avec ChatGPT, on ne joue pas. C'est un outil de travail, je suis désolé. Mais déjà, le terme était mal utilisé. Évidemment, je lui ai pas dit tout ça, et vous avez un vrai avantage à écouter ce podcast parce que vous savez ce que je pense d'une façon réelle. Et je lui ai demandé, ah oui, t'as joué avec l'outil, enfin je suis allé dans ce sens, donc vous voyez, je vais pas le contredire, pour pas le blesser, le pauvre, hein, déjà qu'il a fait faillite toute sa vie, quel con. Et je lui ai demandé du coup, mais tu lui as demandé quoi ? C'était quoi tes prompts sur ChatGPT ? C'était quoi tes questions ? Et il m'a dit, je lui ai demandé des dates historiques et tout ça, et en fait, il m'a dit que ce que ChatGPT savait, lui aussi il le savait. Et en soi, je me suis rendu compte que plein de personnes étaient dans sa situation. En fait, il y a tellement de personnes qui ne voient pas l'opportunité immense, désolé de vous casser le tympan, mais il y a une opportunité immense avec cet outil. Je sais même pas par où commencer, je pourrais passer à créer une chaîne YouTube que sur ChatGPT ou parler de toutes les opportunités. Je vous parlerai juste après de ce que j'ai mis en place à titre personnel justement. Et toutes les personnes, alors il y a pas toutes, là j'exagère, mais 2 personnes que j'ai virées, ce n'étaient pas des salariés, c'était des freelances qui bossaient pour nous, que j'ai dégagés tout simplement, qui rédigeaient des articles pour... Alors j'avais un freelance, parce que moi je n'embauche pas beaucoup, j'ai des salariés mais je n'embauche pas beaucoup, surtout que j'estime que c'est plus rentable pour moi de payer limite un peu plus cher pour une prestation que d'avoir un salarié où je verse un salaire récurrent, combien même
il n'y a pas de mission tout le temps, enfin de mission de travail à faire. Moi je suis très pragmatique sur l'investissement. J'essaye de dépenser le moins pour gagner le plus. Je n'ai aucun intérêt à dépenser beaucoup pour gagner beaucoup. J'ai toujours cette envie de dépenser le moins, comme un radin, être très modeste dans mes investissements, avec cette idée de toujours gagner, par exemple pour 1000 euros, gagner ou 2000 euros, pas gagner, investi, 1000 euros, 2000, 3000, 5000 euros investis, dépasser les 100 000, 200, 300 000 euros de bénéfices. Alors ça, je l'obtiens surtout dans les startups des nouvelles technologies, en émettant des idées, en lançant des sites. Enfin bref, je vous en dirai plus sur mes business dans d'autres podcasts. Et pour revenir à mon cousin, il me disait oui, voilà, j'ai essayé, je vois pas en quoi ça peut me faire gagner du temps. Et comme je vous disais, j'avais deux freelances, un qui me rédigeait tout ce qui est mail de prospection, parce qu'en fait, dans notre tunnel d'acquisition sur un de mes business, j'envoyais des mails pour dire, voilà, à tel événement, parce qu'en fait, c'est une boîte dans l'événementiel, à tel événement, utilisez notre outil tech pour organiser tel événement en interne pour vos salariés. Et en fait, jusqu'à présent, je payais des gens, parce que c'est un business événementiel saisonnier, pour me rédiger ces mails, plusieurs dizaines de mails. Alors, je l'ai payé plusieurs milliers d'euros, ça avait été du temps, ils m'ont livré parfois en retard, voilà. Donc il y avait pas mal d'avantages et d'inconvénients. Et lorsque j'ai découvert ChatGPT, en fait je me suis dit attends, je fais quelques demandes à cet outil, il me rédige plusieurs exemples de mails, il fait des propositions, je suis pas content, je lui demande de rectifier. En vrai, j'ai un échange avec quelqu'un, presque une personne qui a une intelligence. Alors ce n'est pas un être humain, je suis conscient, mais là je vous dis vraiment le ressenti que j'ai en tant qu'utilisateur de cet outil, et j'en suis très heureux et j'assume d'utiliser ça. D'ailleurs, à titre personnel, je suis même en train d'écrire un livre avec cet outil, un livre sur d'expertise sur un des domaines justement de cette boîte de l'événementiel saisonnier, pour optimiser, augmenter la crédibilité qu'a cette entreprise dans le sujet qu'elle vend, dans le sujet auprès duquel elle fait la promotion. Donc, est-ce que vous vous rendez compte? Avec ChatGPT, je peux lui demander de faire des mails super bien rédigés, des textes pour faire de la promotion et de la prospection. Alors, ceux qui sont dans le domaine de la prospection et du marketing, du commerce, ce qu'on appelle maintenant d'une façon plus marketing, les business développeurs voient très bien de quoi je veux parler. Et puis, il y avait une autre personne qui était là pour rédiger des articles sur le blog qui nous permettait d'avoir le noyau des mots-clés essentiels représentatifs de notre business pour être bien référencé. En gros, quand vous tapiez les mots ou plusieurs mots sur Google, en fait notre site sortait dans les 3 premiers, assez souvent premiers. On dépassait en quelques mois, grâce à ChatGPT, on dépasse toujours des entreprises qui font toujours d'ailleurs 2 ou 3 fois notre chiffre d'affaires. Ça veut dire que grâce à cet outil, je n'ai plus à payer quelqu'un qui me rédige mes mails de prospection, un écrivain presque. Alors j'aurais évidemment besoin d'un écrivain dans un second temps, mais je pourrais tellement négocier le prix avec lui parce que je lui apporte déjà un document en e-book de plusieurs centaines de pages déjà rédigé. Je lui demanderai simplement de reformuler, de revoir la structure, de réécrire, de relire, de corriger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un assistant que vous avez gratuitement intelligent. D'ailleurs, le terme intelligence artificielle. Dégager l'artificiel, on s'en fout. Moi j'entends intelligence. C'est super intelligent comme outil. Pareil, aujourd'hui, on va dire que 99% des mails que je reçois sur mes business, aujourd'hui je les copie-colle, je dis à ChatGPT, rédige-moi une réponse de mail à ça, ouvrez les guillemets, je copie-colle le mail, fermez les guillemets, et là je lui demande salue-le chaleureusement, demande-lui est-ce qu'il a vu telle série ou un truc comme ça. Ça dépend évidemment des clients qu'on a, parce que je peux pas m'adresser avec la même cordialité auprès de tous les clients. Certains c'est très carré où il n'y a pas de blague, d'autres il y a des blagues évidemment, voilà, j'en passe. Et je lui demande en fait est-ce que je veux lui répondre en fonction de ce qu'il m'a dit. Et en fait ChatGPT en moins de 20 secondes me rédige mon mail, j'ai plus de temps à perdre, je gagne du temps c'est de l'argent. Ça c'est clair et net, c'est de l'argent les amis. Aujourd'hui je n'ai plus à passer du temps, je n'ai plus à dépenser de l'argent. Et en fait ChatGPT, moi je l'ai découvert grâce à mon associé qui
un soir me dit, ah d'ailleurs, voilà, durant une réunion, il me dit, ah d'ailleurs, est-ce que t'as vu là, il y a un truc qui s'appelle ChatGPT. Alors, quand j'ai entendu ChatGPT, ça peut vous paraître bof, blague de vieux bourgeois, mais quand j'ai entendu ChatGPT, je croyais que c'était un chat qui avait pété. Mais non, en fait, c'est un chat qui a pété ma possibilité de m'enrichir, et je vous souhaite sincèrement d'utiliser à bon escient cet outil, parce que c'est un outil incroyable, c'est incroyable. J'ai économisé non seulement de l'argent en dégageant les personnes en fait qui faisaient simplement un travail répétitif. Et je vous donnerai un autre exemple qui était vraiment malin, où j'ai été choqué. C'est d'ailleurs le premier test que j'ai fait avec ChatGPT. Je vous dirai juste après lequel ça a été. Donc je vous disais, j'ai économisé de l'argent, je suis plus productif. Aujourd'hui, si j'ai envie de lancer une boîte, mon brainstorming, je peux le faire avec lui. Alors le brainstorming, c'est quoi? C'est une réunion entre plusieurs personnes qui émettent des idées sans être limitées par les contraintes techniques, par le jugement, et voilà, on émet des idées, et après la réunion, on va trier, on va prendre le réalisable ou pas. Ça peut permettre à d'autres personnes, du fait de ne pas être limité par les contraintes techniques et le jugement d'autrui, d'émettre et de rebondir sur les idées des autres. Et voilà, en gros, on part un peu comme des personnes droguées. Évidemment, je ne fais pas la promotion de la drogue ou de l'alcool et ainsi de suite. Évitez tout ça, évidemment. Moi, à titre personnel, je ne me suis jamais drogué. Alors, boire, ça m'est arrivé. Il y a quelques jours, j'ai eu un dîner d'affaires. J'ai bu un verre de vin pour parce que on était dans le mood, ça s'est très bien passé avec le client qui est un client de longue date et qui nous a apporté plusieurs contrats. Donc voilà, parenthèse fermée. Bref, utilisez ChatGPT et en fait, ChatGPT, ça vous permet d'aller plus loin. Vous pouvez, comme je vous disais, écrire des livres, vous consulter avec lui pour essayer de lancer des business. Ça fera pas tout, mais c'est quand même un putain d'assistant. Désolé du terme, mais c'est un putain d'assistant. Et gratuit, vous pouvez même acheter maintenant l'offre payante qui est en fait ChatGPT+. Nous, dans notre boîte, on l'a mis sur le compte de l'entreprise. Donc à titre personnel, je paye rien de ma poche et j'en bénéficie puisque c'est ma boîte qui la paye. Cette option, cette upgrade, excusez-moi. Et donc, en fait, je suis aussi actionnaire dans une entreprise qui fait des statues en poudre de marbre. Et j'ai demandé à ChatGPT un exemple concret, comme ça vous allez pas me dire le millionnaire, t'es vraiment juste à la surface du sujet, mais là je vais vous en dire un vrai cas concret. J'ai demandé à ChatGPT, voilà, j'ai une entreprise de statues en poudre de marbre. Donc c'est des statues que vous pouvez mettre dans votre jardin et ainsi de suite. Et je lui ai demandé, donne-moi des arguments commerciaux et les avantages pour lesquels je devrais acheter toi ton client le produit. Et évidemment, il m'a donné tous les avantages qu'on pourrait avoir tous en tête. Ça rend votre jardin plus beau, vous pouvez refléter une image de vous plus riche, ainsi de suite. Et il y a eu un argument, et c'est cet argument où je me suis dit que cet outil était clairement complémentaire, et aujourd'hui je vous dis, je remercie le créateur de ChatGPT, ou les créateurs, je remercie Elon Musk et tous ces mecs, vous méritez d'être multimilliardaires, parce que c'est vraiment du pain béni ce que vous avez créé, ça va aider un tas de gens qui seront intelligents et qui sauront saisir l'opportunité. Le dernier argument, j'aurais beau eu bac ou master doctorat 1000 plus 25 ans après Jésus-Christ ou ce que vous voulez. Le dernier argument, c'était une plus-value pour votre bien immobilier. Et en fait, j'ai étudié, c'est vrai, avoir des statues tout simplement sur la façade de votre château ou de votre immeuble, un immeuble haussmannien qui a des décoratifs, vaut plus cher si vous avez un appart à vendre. On parlait justement d'appart à vendre au début du podcast, voilà, on en revient. Décidément, l'immobilier fait entièrement partie de ma vie.
Et en fait, il y a eu tellement d'arguments aujourd'hui, si j'ai envie de trouver des slogans, il m'en propose. Je lui dis, trouve-moi 10 slogans, il m'en propose 10. Sur ces 10, je vais me consulter avec des personnes, et ils me disent, voilà, partons dans cette orientation-là, je vais les refaire. Pareil, si vous voulez lancer une petite boîte où vous allez contacter des restaurants pour leur dire, pour 1000 euros, je vous écris 10 articles sur votre restaurant pour être mieux référencé sur Google. Mais le mec, il n'a pas à savoir que vous utilisez ChatGPT. Évidemment, vous allez rebosser, vous allez être payé parce que vous passez du temps à écouter le client, toute la partie consulting, assistance. Mais vous allez demander à ChatGPT de rédiger votre article. Et sincèrement, il y a des métiers qui devront se renouveler. Et j'aime pas aussi ce terme de oui, ChatGPT concurrence les rédacteurs et d'autres métiers. Un de mes associés utilise ChatGPT pour améliorer sa façon de coder dans le web, et ça l'aide énormément, ça lui fait gagner un temps précieux. Là où il aurait pu passer par exemple une demi-journée ou même une journée ou une semaine à trouver la meilleure façon de coder, en fait aujourd'hui il demande à ChatGPT, il lui trouve en quelques secondes la meilleure façon d'optimiser son code. Alors les codeurs, pareil, encore une fois je fais appel à vous, ceux qui écouteront ce podcast, vous savez de quoi je veux parler. La façon la plus optimisée, la plus mimifiée du code, mimifier c'est en gros écrire un code dans le moins de lignes possible. Et voilà, en gros c'est incroyable. ChatGPT, faites en sorte de l'utiliser, voyez le bon côté. Moi j'ai regardé un documentaire d'une politicienne très connue en France, je vais pas citer son nom, je lui fais pas de la pub comme ça, et voilà, on s'en fout de qui c'est une politicienne qui a été ministre sous Sarkozy. Ça vous donne un indice, déjà vous verrez de qui il s'agit. Et en gros, dans ce documentaire, ça parlait de sa vie, son parcours scolaire. Elle expliquait que, en gros, pour accéder à certains postes, elle a dû écrire des lettres pour essayer de sympathiser avec les gens. Et c'est vrai, écrire une lettre, ça prenait du temps à l'époque. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, vous êtes étudiant dans un domaine, vous demandez à ChatGPT de vous écrire cette lettre-là ou une autre lettre et ainsi de suite. Vous les foutez par courrier ou même des mails. Vous augmentez vos chances de rencontrer des personnes, des maires de ville, des politiciens, des acteurs, tout ce que vous voulez en fait. ChatGPT est un propulseur de chances de réussir dans la vie. C'est votre assistant. Un peu comme vous voyez Batman qui a son concierge de luxe qui l'aide tout le temps, qui a des réponses, le mec super intelligent et discret. ChatGPT c'est la même chose, c'est votre meilleur pote. Et ce sera complémentaire à tout ce que vous savez. L'objectif n'est pas que ChatGPT fasse le boulot à votre place, mais qui vous aide à faire le boulot. Vous allez être en équipe avec lui. C'est votre assistant, c'est votre binôme. Si vous arrivez à faire ça, vous allez réussir votre business. Aujourd'hui, je lance un business, par exemple. Je demande à ChatGPT, en fonction du business dans lequel je suis là, que j'essaie de lancer pour avoir une autre boîte qui tourne et qui m'apporte de l'argent, je lui demande des slogans, quelle est la meilleure façon et quelle tranche et quelle niche de personnes ou d'acteurs du marché je devrais contacter pour avoir des partenariats pour faire la promotion du produit. Et il me les trouve et il me fait des propositions auxquelles je n'ai pas pensé. Utiliser encore une fois ChatGPT d'une façon intelligente. Si vous êtes intelligent avec ChatGPT, ChatGPT sera intelligent avec vous, et vos deux intelligences connectées en symbiose vont faire que vous allez avoir des résultats incroyables. Je suis désolé, mais toutes les personnes qui ne croient pas dans ChatGPT, c'est exactement, et là on va revenir au début du podcast, comme les personnes qui ne croyaient pas dans Internet, qui se disaient oui mais qu'est-ce que, on s'en fout, personne va jamais acheter sur Internet des trucs, là, moi je préfère aller au magasin qui a confiance à mettre sa carte bancaire. Allez dire ça maintenant à Jeff Bezos, allez dire ça maintenant à Mark Zuckerberg, avec tous les milliards de personnes et les milliards de dollars qui génèrent, révolutionner le monde grâce à ChatGPT. Voilà, je n'ai pas à dire plus que ça. Comme je disais, les personnes qui seront précurseurs dans cette nouvelle révolution, en utilisant à bon escient, et je répète à bon escient, faites pas comme mon cousin qui lui demande des trucs que vous pouvez aller consulter sur Wikipédia. À bon escient et de façon
pragmatiques cet outil vont augmenter considérablement leurs chances de réussite financière. En fait, ChatGPT permet de démultiplier notre intelligence. C'est une intelligence supplémentaire qui va venir s'implémenter à celle que vous détenez déjà. Voilà, l'intelligence, la créativité, notre capacité d'imagination et de développement. Donc je n'ai pas grand chose à dire de plus. Alors, si vous voulez être un précurseur dans votre domaine, soyez curieux, sortez de votre zone de confort, prenez des risques et saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Et n'oubliez pas que l'outil ChatGPT peut vous aider à aller plus loin et à révolutionner votre façon de travailler. C'est vraiment un outil de travail. Utilisez ChatGPT comme un outil de travail, comme votre assistant, comme votre secrétaire qui vous répond à tout, qui fait du boulot à votre place, avec qui vous pouvez vous consulter, vous lui demandez de rechanger des choses. Voilà. Bref, ça a duré un peu plus longtemps que d'habitude. Merci d'avoir écouté ce podcast, vous êtes pas beaucoup pour le moment, il a eu que quelques vues, mais on s'en fout, je fais ça pour le plaisir, je n'ai pas d'attente de vous, encore une fois, votre argent, je m'en fous, je vais pas essayer de vous vendre une formation ou essayer de me redorer ou avoir une excellente image auprès de vous puisque vous ne savez même pas qui je suis juste un mec qui a fait fortune dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui se rend compte qu'il y a tellement d'opportunités et je vois en vous une opportunité tout autant, voire plus que ce que moi j'ai eu puisque j'étais très pauvre au début. Donc j'ai fait ce podcast pour vous aider à voir que c'est possible et à faire en sorte que la société change et dépasse ses croyances limitantes et faussées. Donc je voulais simplement, pour finir, vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à la partager à vos amis. À bientôt pour un prochain podcast avec le millionnaire.